Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Prise 2. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trizac. Antoine, bonjour. Bonjour, comment ça va, mon Ben? Pas pire. Écoute, avant, t'as vu Monsieur Trudeau qui tape encore sur... c'est ton sujet, ton premier sujet, qui tape encore sur le Québec, mais qui ne tape pas sur la Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, l'Alberta, toutes les provinces qui refusent d'accueillir plus de demandeurs d'asile. Ouais. Écoute, rien ne va plus là, entre Trudeau et Legault. Et c'est un peu de la faute. C'est ça. C'est un peu de la faute de François Legault. Moi, je pense qu'il a lancé les hostilités la semaine passée en disant qu'il voulait absolument que... Tu sais, il était comme au billard, là. On dirait qu'il voulait frapper 2 bandes. Alors, il demandait à Paul Saint-Pierre Plamondon de frapper sur une bande pour que lui frappe sur le bloc puis que là, que ça fasse tomber Trudeau. Et ça, il a été pris avec cette déclaration-là toute la semaine, là, François Legault. Puis, ça y a valu toute une attaque hier soir par Justin Trudeau, là, qui, dans sa conférence de presse avec Emmanuel Macron, président de la France. Il y avait un souper hier soir, là, le fédéral fait savoir que François Legault avait été invité et qu'il s'est pas présenté. Bon, là, on me dit dans l'entourage de François Legault qu'il avait refusé d'y aller dès mardi. Il avait annoncé qu'il serait pas là parce qu'il s'en va une semaine à Paris, justement, pour le sommet de la francophonie où il va revoir M. Macron. Puis aussi, en fin de semaine, là, il y a une activité partisane. Il y a une espèce de colloque là, où on écoute les membres. C'est ça qu'on m'explique. Alors, c'est pas vrai, là, selon l'entourage de Legault qui s'est pas présenté à la dernière minute alors qu'il avait annoncé qu'il serait là. Donc, c'est pas... Justin s'est vexé. Ben, c'est ce qu'on comprend, là, que l'entourage de Justin Trudeau a laissé fuiter cette affaire-là, que M. Legault était absent. Moi, je vais te dire, je me souviens que quand un président français se retrouvait là, ici au Québec, quand Jean Charest était premier ministre, là, c'est sûr qu'il n'y avait plus rien qui existait pour Jean Charest, d'autre que Sarkozy, mettons. Okay? Et je me souviens même qu'à la fin de l'année du 400e et du sommet de la francophonie à Québec, Jean-François Lisée, qui à l'époque avait un blog, il n'était pas encore revenu, il n'était pas encore en politique active. C'était comme un ancien conseiller, puis il s'occupait d'un espèce de groupe de recherche sur les relations internationales. Ben, il avait dit, moi, j'offre un prix à Jean Charest pour les relations internationales. Et c'est le Québécois qui s'est le plus illustré dans l'année sur les relations internationales. Et l'autre jour, je relisais, j'ai un texte que j'avais écrit aussi à l'époque, parce que Jean Charest, mais c'était sa façon d'être nationaliste, hein. Tu sais, il disait, ben, on va renchausser cette doctrine Gérin-Lajoie, là. La doctrine Gérin-Lajoie, c'est, tu prends les compétences du Québec, mettons santé, éducation principalement, culture aussi, puis si on a une extension sur la scène internationale, ben, on peut faire des relations internationales, même si on est une simple province. On sent pas ça chez François Legault. Il est pas à l'aise à l'international. Puis c'est sûr que on se serait attendu que notre premier ministre soit au souper avec Emmanuel Macron. Est-ce que c'est un grave impair diplomatique, Benoît? Moi, je dirais que non, parce que c'est vrai qu'il y a le sommet de la francophonie. Là, je comprends les explications de l'entourage de Legault. Peut-être qu'il veut pas avoir Trudeau dans les pattes non plus. S'il veut parler à Emmanuel Macron, il veut peut-être lui dire ce qu'il a à dire sans avoir Trudeau par-dessus son épaule. Oui, puis peut-être aussi qu'il est moins à l'aise dans ce qui est, tu sais, dans les relations internationales du Québec. Les relations internationales, on sait que lui, quand il est arrivé au pouvoir, M. Legault a dit « Relations internationales, c'est juste pour les affaires. » Tu sais, il faut faire des affaires avec l'international. C'est ça qui est important. Alors que, tu sais, dans le passé, tu as eu des premiers ministres qui étaient vraiment axés là-dessus. Mais c'est sûr que, écoute, il y a plus rien qui va là, entre les deux, là, entre Legault et Trudeau. Il se passera rien. Ça me fait penser
à une sorte de fin de cycle. Tu sais, quand il y a une fin de cycle, il y a des dossiers qui traînent. Tout ce qui traîne se salit. Ça devient fatigant. Monsieur Legault arrête pas de répéter les mêmes affaires sur l'immigration. Il trouve que ça avance pas au fédéral. Monsieur Trudeau dit, ben, vous avez le contrôle sur une certaine partie de votre immigration, puis qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous réduisez le nombre de travailleurs temporaires? Vous pourriez le faire. Puis quand ils ont annoncé qu'ils réduisaient la taille ou le nombre de travailleurs temporaires dans la portion qu'ils contrôlent, là, le gouvernement du Québec, ben, c'était homéopathique. Écoute, sur 180 000, là, c'était quoi? Ça touchait même 2000 personnes. Et juste à Montréal. Tu te souviens de cette annonce-là à la fin août? Tu sais, c'était avec l'ancienne ministre, Christine Fréchette. On dirait qu'il n'y a pas tant de match, là. Tu sais, M. Robert, je suis allé voir Marc Miller puis Dominique Leblanc, puis il s'est fait sortir. Marc Miller dit « Ah non, tout s'est bien passé. » Robert, j'ai dit « Ben, ils m'ont rien donné. » Fait qu'on attend qu'on nous donne quelque chose. On va négocier à genoux, puis après, on se fait donner une petite tape en arrière de la table, on dit « Retourne chez vous, puis achète-moi plus. » Mais cette déclaration-là de la semaine passée de François Legault, qui dit il faut que le PSPP mette de la pression sur Blanchette pour qu'il fasse tomber Trudeau, là, c'était peut-être pas l'idée du siècle. On sent que le premier ministre a essayé de revenir là-dessus hier en conférence de presse, une semaine plus tard. Puis sa seule consolation, c'est de dire que Paul Saint-Pierre Plamondon, en matinée, dans une conférence de presse, a dit « Ben oui, c'est vrai qu'il faut parler d'immigration, puis j'ai eu l'assurance, dit François Blanchette, qu'il en parlerait. » Donc ça, c'est leur consolation, là. Je sais, ça m'a été dit. Il nous donne raison. Mais ça va, mais pour M. Legault, là, il y a Nordvolt, là, qui a toujours... C'est comme un boulet, là. On regarde Legault, on dit il a mis 710 millions d'argent public, là, puis le fédéral n'a rien mis. Fait qu'on s'est fait avoir, finalement. Ben, on a cette impression-là, puis... on va voir, là. Espérons que ça fonctionne parce que c'était quand même un beau projet, une belle, belle ambition marche, oui. aussi. Ben oui. Si ça marche, bravo. Mais là, ce qu'on voit, c'est que la start-up est en train d'éclater en plein vol, là. Et pour faire diversion, peut-être, M. Legault, hier, il a lancé une autre attaque contre Trudeau. Je sais pas si tu as été conscient de ça. Il s'est passé un peu en dessous du radar. Il a dit, on n'a pas eu notre juste part pour le développement de la filière batterie au Québec de la part du fédéral. Et on sait que François-Philippe Champagne et Pierre Fitzgibbon, les deux ministres de l'économie d'il y a quelques mois, parce que Fitzgibbon est parti, ils s'entendaient super bien et ils avaient fait des deals ensemble. Et là, on dirait que depuis que Fitz est parti, ben François-Philippe Champagne, c'est comment dire, François Legault a plus peur de se faire contredire. Alors, il a carrément dit hier, ben non, on n'a pas eu ce qu'on voulait. Est-ce qu'il voulait faire diversion pour plus qu'on parle de la saga Nordvolt, parce que c'en est une? Ça se peut, mais ce faisant, ben il vient d'ouvrir un autre front contre le gouvernement Trudeau, déjà qui a dit qu'il fallait qu'il tombe, il a dit qu'il faisait rien en immigration. Hey, dis donc, Antoine, je t'écoute, là, puis là, tu suis ça, là. Ça a l'air que tu fais ça dans la vie, là. Depuis son deuxième mandat, est-ce que M. Legault a eu un succès? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a marché dans toutes ces entreprises, là? Attends, tu viens de me pogner les culottes à ta Non, je veux pas te pogner les culottes. Parce que je cherche, moi aussi, là, je me disais, au moins, tu sais, j'allais dire, au moins ça a marché. Mais j'ai le hamster qui court, puis il était soufflé, le pauvre hamster. Faut que je lui donne des stéroïdes parce que il trouve pas, là. Y a-tu quelque chose qui a marché? Parce que dans la filière batterie... Éric Kerr, c'était une catastrophe. Les travaux du ministère des Transports, le tunnel La Fontaine des retards, le troisième lien, c'est le bordel. Je veux dire, il dit... OK. Vas-y. Et lui, le premier ministre, il dit, j'ai beaucoup de succès économique. Tu sais, le retour à la prospérité par rapport au reste du Canada, notre PIB par habitant est meilleur, tout ça, on a eu une croissance, bon. Ça, il sort son tableau à chaque fois en chambre pour dire ça. Nordvolt, c'était une belle annonce. Bon, là, est-ce que ça va se réaliser? Lui-même a dit hier, il n'y a rien de sûr. Alors, tu sais,
Et au Québec, il y a des choses qui marchent. Moi, j'aimerais ça faire une chronique positive un jour sur le Québec. Je disais Richard Martineau hier, il disait, il n'y a rien qui marche au Québec. Je trouve que c'est exagéré quand même. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. Oui, c'est ça. Mais tu sais, il veut lancer la réflexion aussi, parce que... Je sais, c'est un pamphlétaire, Richard, puis on l'aime comme ça. Sauf on veut être fier de quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent au Québec. Je m'excuse. Lesquelles? Quand tu compares, par exemple, toutes les données, tous les indicateurs de santé, d'incarcération, de tout ça, par rapport aux États-Unis. Ça, je sais, il y a beaucoup de choses qui marchent pas, mais en même temps, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des succès du Québec. Tu sais, je lisais un texte de Pierre Fortin l'autre jour sur le fait que les promesses de Jean Lesage, parce qu'il voulait faire comme un bilan de la Révolution tranquille, tu sais, il disait, il y a beaucoup de choses qui se sont réalisées sur le rattrapage du Québec par rapport au reste du Canada puis au reste de l'Amérique du Nord, même si on est encore les plus taxés, tout ça, il y a plusieurs choses qu'on peut dire, mais pour la paix sociale, pour le taux de criminalité, tout ça, par rapport aux États-Unis, en tout cas, on se débrouille très bien. Non, on va pas se comparer aux États-Unis, on va se comparer au Québec. La paix sociale, Antoine, on n'en parle pas, mais t'as toute la gang de sauvages, de crinqués pro-Hamas qui écœurent le monde à l'Université Concordia, qui vont manifester, qui vont prier dans les rues, qui écœurent... Tu sais, c'est pas vrai. La paix sociale, là, elle est fictive parce qu'on ferme les yeux là-dessus, puis on veut pas les interpeller. Puis on veut pas leur dire, hey, les crinqués islamistes, là, l'aéroport est là, ça fait pas votre affaire. Moi, je suis plus capable de les voir manifester avec le drapeau palestinien. Puis, je comprends. Il y aura toujours un exemple que tu pourras me sortir pour me dire qu'il y a des choses qui vont mal et tout ça. Sauf que les gens qui se font je lisais aussi à Montréal. Un entretien avec une journaliste que j'apprécie beaucoup, que j'estime beaucoup, Lise Bissonnette, dans la revue L'Inconvénient. Un long entretien là, de plusieurs pages où elle disait... On met toujours l'accent sur ce qui va pas au Québec. Il y a beaucoup de choses qui vont bien. Et elle mentionnait même en éducation, on a des succès. Donc, je veux pas avoir juste des lunettes roses, mais je veux pas me vautrer, comme elle disait, Lise Bissonnette, dans la vallée des lamentations. OK. Je sais pas ce que ça lui prend, tu sais. Mais là, les gens, tu sais, je regarde sur le plateau, dans Ville-Marie, les gens ont peur de sortir le soir, dans le village gay. Ils ont peur de sortir, il y a de la violence, des itinérance. Il y en a qui installent des barbelés aussi. Ils installent des barbelés. Pourquoi donc, là, tu sais? Parce que ça va bien. Parce qu'ils veulent protéger des roses qu'ils viennent de planter. Je pense pas, moi. Fait que, tu sais, sans avoir des lunettes roses, sans avoir des lunettes noires non plus, ou fumées, ou... La réalité... On a des fois des lunettes trop noires sur le Québec, je trouve. Oui. Même ceux qui trouvent que le Québec est un enfer fiscal, est un enfer pour toutes sortes de choses, on les entend sur certaines radios, puis c'est pas nécessairement Cube là, dont je parle, là, qui vont... Quand ils vivent en Floride où ils vont une partie de l'année, pourquoi ils reviennent ici? Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Il y a des gens qui disent c'est épouvantable le Québec, c'est épouvantable, un enfer, tout ça. Ben oui, mais vas-y, vive en Floride, là. Tu sais, je veux dire. Va voir ailleurs, c'est mieux. Il y en a là, qui trouvent ça fabuleux, là, par exemple, les États-Unis, puis ils gardent leur carte soleil en désespoir, par exemple. Ils gardent leur carte soleil, quand ils sont en conflit, tout à coup, ils deviennent Québécois, ils deviennent Canadiens. Mais quand ça va bien... Il y en a, hein? Ben oui. Des Libanais, raison. là, je veux dire, il y a des Libanais canadiens, là, il y en a beaucoup qui reviennent ici quand ça va très mal chez eux, puis c'est pas nécessairement de leur faute, là, je veux pas leur... peut-être que je ferais la même chose dans leur situation, mais c'est pour souligner le fait qu'il y a des choses qui fonctionnent ici, puis il faut pas porter des lunettes noires. Je veux pas des lunettes roses non plus. Moi aussi, j'ai... la bosse de la critique hypertrophiée parfois. Faut pas avoir la canne blanche non plus. Tu sais, on va rester dans les couleurs là. Faut pas être aveugle, faut pas améliorer la réalité, mais faut pas dire que c'est pire que c'est non plus. Parfait. Exactement. C'est la morale de cette semaine. Merci mon ami. On se reparle lundi. Salut.